Parce que donc, taisez-vous donc quand je parle. Non, non, mais venez pas me dire que ça vous gêne. Tu n'as ni le niveau, ni la qualité pour me recaser. Tu le sais quand même. Qu'est-ce que Paul Biya, le président de la République, n'a pas décrié au sein de sorties? Le parti lui-même est confisqué par un tyran, un monsieur communautariste comme Jean Côté. Ah non, non. Ça n'engage que moi. Mais m'invitez donc pas avec plateau. Si, écoutez, je souhaite que vous laissez. Écoutez, quand on parle de Campero, quand vous parlez de Campero, tu n'as ni le niveau, ni la qualité pour me recaser. Tu le sais quand même. Non, je te respecte beaucoup. Sauf que, non, ne me respecte pas, je ne peux pas. Je connais là. J'ai été, écoutez, écoutez, attendez, monsieur Zang, vous n'avez pas, vous ne pouvez même écouter. J'ai été secrétaire de Sénat. J'ai été président du comité de base. Je l'ai été. Attendez, j'ai été président de sous-section. Attention, j'ai été membre du comité central. Vous avez été nommé par le président. Oui, non, mais le chef de poste. nommé. C'est une confiance. Il peut rêver toujours. Mais en attendant, là, je l'ai été. Non, ne m'amenez pas vos petites affaires de léger. Il ne peut même pas. Je vous dis même pas. Vous savez pourquoi je parle de tyrannie? Je m'en prendrai toujours à ce monsieur. Pourquoi? Je me justifie. Non, gardez la parole. Je vais vous dire pourquoi je m'en prends à lui. S'il vous plaît pour ça. Oui. Je retire pour vous le qualificatif de tyrannie. Je vais vous dire, bon, je retire toujours, peut-être pour aménager votre émission, mais je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas voulu parler. Les articles 83 du règlement intérieur. Ce jeune homme que j'ai beaucoup d'estime, je voudrais lui rappeler quelque chose de Zang. Oui, papa. Je parle sous le contrôle du ministre Sadi qui nous écoute éventuellement, de Grégoire Ouona et des autres. Lorsqu'on a écrit les statuts du RDPC, les trois allez lire. 1. Joseph Ouona, sur le ministre Sadi, quand on a refait les textes. 2. Ndong Soumet, qui est conseiller, vous pouvez aller vérifier. Et 3, en dernier d'études de Sanga Nyamdi. Ça veut dire que les 97 articles des textes de base et les 102 articles du règlement intérieur, je les connais au bout des doigts. Donc soyez modestes. D'accord, pour ça. Bon, alors à partir de là, quand je le dis, Zam, d'ailleurs, je n'ai plus gardé ça pour secret. Le chef de l'État, je le dis sous le contrôle même du directeur du cabinet civil et puis du RGPR, ne reconnaît pas m'avoir exclu du parti. Ça, ce sont vos causeries entre vous. Non, ça ne regarde pas. Parce que donc, taisez-vous donc quand je parle. Non, mais venez pas me dire que ça vous gêne. Parce que le ministère a été embauché. Moi, je suis un homme politique accompli. Je ne sais pas si vous voulez être suffisamment, mais les combats que j'ai menés, c'est au sommet de l'État. Ça me dérange. Je n'ai pas mené les combats dans les sous-sections. Je respecte les deux organes que le parti a. Je n'y suis plus. C'est-à-dire les organes centraux, c'est-à-dire le comité central, le bureau politique et les autres, et les organes de base. Vous n'êtes jamais arrivé aux organes centraux. Lesquels? Mais vous ne connaissez pas le parti? S'il vous plaît, pour ça. Ce n'est pas un organe central. S'il vous plaît. Attendez un peu. C'est intéressant dans cette parenthèse. Ça aide notre émission. Mais les autres sont là pour ce je vous dis que vous ne savez pas ce qu'on appelle organe central. Non, votre parti a combien d'organes? Il m'a donné la parole. Non, je dis que je ne vous ai pas donné. Répondez. Le RDPC a combien d'organes? Pour ça. Je voudrais vous dire à votre autorité. Non, le RDPC a deux types d'organes. Les organes et les organes de base. Les organes de base, laissez-moi vous dire. C'est nul. Non, je ne sais pas, c'est bien de les étudier. Bonnie, vous intéresse pas, vous comprenez. Mais vos téléspectateurs voient bien comment on envoie parfois des gens impréparés. C'est nul. Comité de base, section. Mais je viens de vous le dire. C'est moi qui vous le dis. Aujourd'hui, on a les départements, on a les régions. Il ne savait pas ce que vous le dites. Il ne savait pas ce qu'on appelle un organe central. Et maintenant, je lui dis deux organes centraux. Mais voilà. Je vous en prie. Je vous êtes un battant. La parole à Dieu de Mais il faut arrêter La parole à Dieu de naissance. Vous voyez, moi je m'arrête parce que vous deviez l'arrêter parce qu'en fait, c'est lui qui m'amène. Tout ce que je peux vous dire, c'est que. Non, le parti. Le parti pouvoir. Non, ça veut dire que vous me coupez. Vous ne me laissez pas terminer. Vous le lancez pour ça. Si vous gardez la parole. Bonjour les enfants, c'est papa. Mais Sanga Nyamding me rappelle les bonhommes qui partaient toujours du MRC.
Quand un Mola est chassé du MRC, il pleure sur les plateaux. Il pleure sur les plateaux. Il pleure. Il me rappelle trop N'Djamène. Mais Sanga me rappelle N'Djamène. Il a le macabre de ne plus être dans le RDPC. Que quand il croise un petit communicant du RDPC, il sait que c'est lui qui faisait ce travail. C'était lui le patron. Il défendait le RDPC à votre autorité. Maintenant, il est face à Zang. Zang. Il t'étonne que c'est Zang. C'est ça la vie, M. Sangayamding. C'est la vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, tu te couches demain, tu te lèves. C'est la vie, c'est comme ça. Et j'adore ça, les enfants. Écrivez, j'adore ça. Et vous aimez ça comme moi, écrivez, j'adore ça. J'adore les voir se chiffonner comme ça, là. Parce que je sais que ce n'est qu'un panier de chiffonnières. Ce n'est qu'un panier de chiffonnières. Si notre pays va à Valo, comme vous voyez là, c'est parce que cette organisation n'est pas un parti politique. C'est un cartel de bandits. C'est un cartel de bandits. Vous voyez comme Sanga Nyamding, dans sa colère, il dit que Jean était un communautariste. Un communautariste, donc Jean Kwete est un tribalisme. Donc, Moussanga Nyamding dit que Jean Kwete fait le tribalisme pour les Bamileke à l'intérieur du RDPC. Donc, vous qui parlez là, quand vous dites souvent que non, le RDPC, c'est le parti des boulots et tout, vous voyez que Moussanga Nyamding accuse Jean Kwete. Il dit que Jean Kwete, c'est un leader tribaliste et communautariste. C'est lui qui est assis là-dedans et tout. Ça ne percute pas dans vos oreilles. Ça là, ça ne vous percute pas dans vos oreilles. C'est de réalité véritable, ça ne percute pas dans vos oreilles. Non, 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 non. Vous êtes sur le dos de Maurice Kamto. On vous montre le cartel qui dirige votre pays. Vous regardez ailleurs en bas. Même Sanga Nyamding a dit tout à l'heure à Bonny Philippe, journaliste sardinard. Mais Sanga Nyamding lui a dit que, mais Bonny Philippe, quand on parle de Kamto ici, là, tu ne stoppes pas. Ah oui. Mais Sanga Nyamding lui a dit ça. Quand on parle de Kamto ici, là, tous les jours, blablabla, bla, bla, toi, tu ne stoppes pas. Maintenant que je suis en train de parler de Jean Kwete, je suis en train de parler du RDPC, et tout, tu commences à me couper, tu commences à me couper. Il a oublié parfois que M. Sanganyam oublie parfois que Vision 4, ce n'est qu'une boîte de propagande du RDPC. Donc, on dit souvent que quand le changement devient inéluctable, virgule, même Vision 4, les débats à la con, les débats censés détruire Maurice Kamto deviennent des actes de changement. Quand le changement devient inéluctable, même les débats qu'ils organisent pour salir Maurice Kamto deviennent des débats d'élévation de sa personne. Comme a dit Augustin Ngefak, le destin de Maurice Kamto et le destin du Cameroun se sont croisés. Il y a des choses comme ça là. On est à 4 mois de l'élection. Tout le monde voit, tout le monde sait, tout le monde entend. C'est qui c'est que le peuple plébiscite. C'est qui c'est que le peuple appelle. C'est de qui c'est que dont on parle dans les maisons, dans le peuple. C'est de qui c'est dont on parle dans les bureaux, dans les ministères. C'est de qui c'est dont on parle dans les plateaux de télévision. C'est qui est le sujet de toutes les émissions de télévision. C'est le même Maurice Kamto, les gars. Même ça, là, vous devez se dire que non, papa avait quand même raison. Je ne me suis pas trompé. Est-ce que je me suis trompé? Quand j'ai choisi Maurice Kamto, est-ce que je me suis trompé? Si toi-même, tu as fini de faire le parcours que j'ai fait avec Maurice Kamto aussi, tu arrives qu'on arrive en 2025, si tu vois où Maurice Kamto est placé là, tu te dis que sur la corde, je pouvais choisir soit Nkwagne Cabral Libi, soit Joshua Oshi, soit le voleur de cadre qu'on appelle Matoma, soit je ne sais pas moi trop qui, et que moi j'ai choisi Maurice Kamto. Est-ce que honnêtement tu peux dire que j'avais fait le mauvais choix? Honnêtement, regarde dans quel état il met le RDPC. Alors tout ça là, c'est les débats autour de Maurice Kamto qui aboutissent à ça. Tu as envie seulement de chanter la chanson « Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans, oh, il y a Dieu dedans ». Si vous, le peuple, avec tous ces éléments-là, vous ne comprenez pas que vous devez aller récupérer. C'est vous qui devez... Maurice Kamto ne peut pas. C'est vous qui devez vous lever, vous assurer que ça va être pris pour être déposé entre les mains de celui qui a la légitimité. Parce que pour une fois, le Cameroun aura un président qui a été choisi par les Camerounais. C'est notre premier challenge.
Mourir comme ton président, c'est la preuve par 9 pour une fois. On va d'abord envoyer enfin un Cameroun, un président qui est d'abord nommé, choisi, élu par les Camerounais. Vous ne pouvez pas savoir en termes de légitimité et de souveraineté la puissance de cette assertion. C'était papa, les enfants.